Un collègue toxique ne crie jamais, il ne t'insulte pas, il ne te sabote pas devant témoins, et si tu te plains de lui, on te répondra que tu exagères. C'est exactement pour ça qu'il tient des années. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 4 mécaniques qu'il utilise, pourquoi elles sont invisibles pour tout le monde, sauf pour toi, et ce qui fonctionne réellement contre, parce que la réponse évidente est aussi la pire. Mécanique 1. Le retard d'information. Il ne te cache rien. Il te transmet tout, juste un peu trop tard. Le compte-rendu arrive après la décision. Le changement de planning te parvient quand tu as déjà organisé ta journée. Le client a changé d'avis lundi, tu l'apprends mercredi. Et si tu le lui dis, sa réponse est toujours la même. Je pensais que tu l'avais vu, c'était dans le fil de mail, désolé j'ai été débordé. Chacune de ces phrases est plausible une fois. Le problème n'est pas la phrase, c'est qu'elle revient. L'effet recherché n'est pas de te nuire directement, c'est que tu arrives toujours en réaction, jamais en anticipation. Au bout de quelques mois, ce n'est plus lui qui te fait passer pour désorganisé. C'est ton propre comportement, et il n'a plus rien à faire. Mécanique 2, le compliment qui installe. En réunion, il dit du bien de toi. Mais écoute la formulation exacte. Il est vraiment très bon sur la partie technique. Elle est parfaite pour tout ce qui est organisation. Il gère super bien les tâches répétitives. Chaque phrase est un compliment, et chaque phrase te range dans une case dont tu ne sortiras plus. Personne ne peut protester contre un éloge, c'est ce qui rend la manœuvre imparable. 6 mois plus tard, quand un poste transversal s'ouvre, personne ne pense à toi. On pense à toi pour la technique. Le signe qui ne trompe pas, il te complimente toujours sur l'exécution, jamais sur le jugement. Bon exécutant, jamais bon décideur. C'est une différence de 2 mots et c'est une différence de carrière. Mécanique 3. L'appropriation propre. Il ne vole pas ton idée, il la reformule. Tu la proposes mardi dans un couloir, il la présente jeudi en réunion en disant « on avait réfléchi à ça avec l'équipe ». Le mot « on » fait tout le travail, il ne ment pas, et pourtant il ne reste rien de toi. Si tu réagis à chaud, tu passes pour susceptible. Si tu ne dis rien, ça recommence. C'est un piège à 2 sorties, et les 2 te coûtent d'un quelque chose. La seule parade est en amont, pas en aval. Une idée qui compte ne se dit pas dans un couloir. Elle s'écrit avec une date et des destinataires. Ce n'est pas de la paranoïa administrative. C'est que dans une organisation, ce qui n'est pas écrit n'a jamais eu d'auteur. Mécanique 4. Le doute distribué. C'est la plus efficace et la plus difficile à prouver. Il ne dit jamais de mal de toi. Il pose des questions. Tu penses qu'il tiendra le délai? Tu as eu son retour, toi? Je ne sais pas s'il est très à l'aise avec ce client. Une question n'engage à rien. Elle ne peut pas être citée contre lui, mais elle installe une hésitation dans la tête de celui qui l'entend, et l'hésitation se fixe bien mieux qu'une accusation. Répétée par 3 personnes différentes, elle devient une réputation. Le jour où tu le découvres, c'est presque toujours par hasard, et c'est déjà installé depuis longtemps. C'est le moment où beaucoup démissionnent en pensant que l'ambiance ne leur convient plus, sans jamais comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce qui marche et ce qui aggrave. Commençons par ce qui aggrave, parce que c'est le réflexe de tout le monde, le confronter. Une confrontation lui offre exactement ce qu'il lui manquait, une preuve visible que tu es le problème. Il restera calme, tu seras tendu, et c'est ce que les autres retiendront. Ce qui marche, première chose, l'écrit systématique et neutre. Pas de dossier à charge, pas de ton accusateur. Simplement, après chaque échange qui compte, pour résumer ce qu'on a dit, voici ce que je fais. Dis-moi si j'ai mal compris. C'est courtois, c'est utile, et ça supprime le flou dont il vit. Deuxième chose, élargir tes appuis. Sa mécanique ne fonctionne que si tu passes par lui. Un collègue toxique perd tout son pouvoir quand 5 personnes te connaissent directement. Ce n'est pas du réseautage, c'est retirer un péage. Troisième chose, ne jamais lui donner de matière. Pas de confidence, pas d'humeur, pas de commentaires sur la hiérarchie. Il ne peut rien faire d'un dossier vide, et un dossier vide ne demande aucun effort. Il demande seulement de ne rien y mettre. Récapitulons. 4 mécaniques. L'information transmise trop tard, le compliment qui te range dans une case, l'idée reformulée avec un « on » et le doute posé sous forme de question. Aucune n'est attaquable seule et c'est tout leur intérêt. Contre ça, l'écrit neutre, des appuis directs et aucune matière à donner. Surtout,
Pas de confrontation, c'est la seule chose qui lui manque. Si ce sujet te parle, la vidéo sur les collègues hypocrites en montre les 3 moments révélateurs. Et abonne-toi, ici on décode ce qui se passe dans ta tête.